Les différences au niveau du contenu entre les maths 4 CST et les maths 4 SN, qui sont les maths enrichies, d'abord, il y a beaucoup de notions qui se recoupent. Par contre, en maths SN, on va pousser beaucoup plus loin la notion, on va aller chercher beaucoup plus un niveau d'abstraction plus élevé, on va aller plus loin en algèbre. Donc, les notions d'algèbre qui sont apprises en secondaire 2 et 3, il faut vraiment les maîtriser parce qu'en 4 SN, on pousse loin les manipulations algébriques. De manière générale, on pense que le fait de prendre SN de 4 va ouvrir toutes les portes. Mais il faut faire attention. Il existe des programmes au cégep qui n'exigent pas SN de 4 et qui sont contingentés. Contingenté veut dire plus de demandes que de places. Pour ces programmes, la sélection des candidats va se faire sur la base de la moyenne générale. Et dans le calcul de la moyenne générale, l'ensemble des cours de 4e et de 5e secondaire sont considérés. Donc, il faut faire attention. Malheureusement, il y a des élèves pour qui le résultat en SN de 4 va venir diminuer la moyenne générale. Important à savoir, les cours enrichis au secondaire donnent une bonification sur la moyenne générale quand on fait le calcul lors des admissions au cégep. Mais des fois, cette bonification-là n'est pas assez significative pour venir faire une différence entre une acceptation et un refus. Comme on va plus loin dans chacun de ces contenus-là, bien, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de contenu. 9 chapitres, par exemple, en SN, comparativement à 6 en CST, tout dépendant des découpages qui sont faits aussi. Mais donc, le rythme est plus rapide. Premièrement, l'élève choisit d'aller en SN4, c'est un élève talentueux. Il était probablement dans les élèves talentueux de secondaire 3 et dans sa classe, il est bon, ça va bien. On pourrait voir l'analogie avec le hockey où tu joues dans la catégorie A. Et là, arrive SN4, là, tu te retrouves avec que des meilleurs, tu es dans une catégorie 3A, ça va vite, il faut que tu sois prêt à patiner parce que le niveau est relevé. C'est important de savoir qu'il n'y a pas tant de programmes qui vont exiger les maths SN de 4 ou SN de 5. Si on prend la formation professionnelle, par exemple, il n'y a aucun diplôme d'études professionnelles qui va exiger SN de 4 ou SN de 5, même pompier. Donc, c'est la formation collégiale qui peut exiger le préalable SN de 4 ou SN de 5. Un bon choix pour le 5 SN, c'est pas juste une question de capacité. Si tes parents te disent que tu as le talent, tes amis disent que tu as les capacités, mais tu n'es pas prêt à mettre l'effort nécessaire ou c'est pas quelque chose qui te parle, tu vas trouver l'année longue et ça ne fonctionnera pas. Là. Pour prendre une bonne décision, l'élève pourrait aller consulter son enseignant de mathématiques de secondaire 3. C'est une personne qu'il connaît bien. On va être rendu au mois de février, mars. Il a vu ton éthique de travail, il a vu ta motivation, il a vu comment tu travailles en classe, mais aussi comment tu gères toute la charge de travail à l'extérieur. Également, se questionner, est-ce qu'il en a besoin dans son parcours scolaire au cégep, par exemple? Est-ce que ça fait partie des préalables pour son cheminement? Il peut aller consulter le conseiller en orientation qui va pouvoir le guider à ce sujet-là. Un élève qui n'a pas choisi SN de 4 et qui voudrait les obtenir a plusieurs façons d'aller les récupérer. Certaines écoles vont permettre aux élèves de faire SN de 4 pendant la 5e année du secondaire. Ensuite, il y a la possibilité de les suivre en cours d'été. Il y a aussi la formation générale adulte qui permet d'obtenir les SN de 4 et les SN de 5. Et finalement, il y a certains cégeps qui vont permettre aux élèves de faire ces cours enrichis en cours de mise à niveau. Si après tout ce que vous venez d'entendre, vous avez encore des questions, n'hésitez surtout pas à aller discuter avec l'enseignant de mathématiques de 3e secondaire ou le professionnel d'orientation de votre école.